De Jeanne de Ferrette en 1324, puisque en partenariat avec ce mouvement qui s'est créé en Alsace, donc avec cette association basée à Thann, nous avons eu l'occasion de participer déjà aux festivités qui avaient lieu au mois de mars en présence du prince de Monaco. Et donc le thème est tout naturellement dédié à la célébration de ce 700e anniversaire du mariage entre Jeanne de Ferrette et Albert II, qui est à l'origine de toute la lignée des Habsbourg. Nous voulons donc célébrer ce mariage qui a entre guillemets changé l'histoire de notre région et de l'Europe. Il est évident de dire que toutes les troupes qui se manifestent ici, que toutes les animations, que tout ce qui se passe est en l'honneur de ce mariage, et que l'histoire de la rencontre de Jeanne de Ferrette et Albert sera racontée à la lice avec la troupe de danse Les Alouettes de Ferrette, qui vous racontera de manière romantique comment ces deux-là se sont rencontrés et qui est à l'origine de toute cette histoire. Nous vous souhaitons à tous de très bonnes médiévales, que l'on fasse du bruit. 1324, la rencontre était peut-être fin 1323, quelque chose comme ça. Et puis le contexte politique de l'époque était tout autre. On est à l'époque médiévale, avec des traditions médiévales. Et évidemment, le père de Jeanne, Ulrich, voulait transmettre son royaume. C'était un peu plus compliqué à l'époque. Donc nous sommes dans ce contexte, et dans cette histoire que nous allons vous conter, à un moment donné, Jeanne va arriver. Je suppose que vous allez la reconnaître, elle a un foulard, elle s'amuse, elle est avec sa famille, elle va sans doute perdre un foulard, Albert va passer par là, vous allez certainement le reconnaître également, il va peut-être retrouver un foulard, chercher à savoir à qui il appartient, et vous verrez que par un heureux hasard, ils vont se rencontrer, et puis il se passe plein de choses. Nous allons vous conter cette histoire. Et si l'on dansait le mariage de Jeanne de Ferrette et Albert II de Habsbourg? De nombreux poètes ont imaginé la rencontre de la lune et du soleil. Ils y voient la naissance de l'Alsace, cette région bénie des dieux où bien des grands de ce monde sont passés. Dans ces temps anciens, bien qu'encore peu peuplés, on vient de loin pour partager, fêter et bien sûr danser. Musique. Mon cœur d'une amoureuse ardeur. Mais où est donc cette charmante Jeanne? Elle arrive. Pavane.
Merci. La peste nous vient de Chine, apportée par les navigateurs et les rats. La région est durement touchée. Il faut à tout prix éviter les rats. À tel point que cela devient, à l'époque, un pas de danse. L'on n'évite pas seulement les rats, mais les danseurs qui sont en face. Et Albert, paraît-il, n'est pas le dernier à ce jeu-là. Branle des rats. Cependant, tout le monde n'a pas les mêmes sujets d'inquiétude. Les comtes de Ferrette règnent en maître sur le Sungo actuel. Alkirch, Ferrette et Tannes. Ulrich III, comte de Ferrette, a deux charmantes filles, Jeanne et Ursule, bien sûr. En ce jour béni de 1323, les quatre Jeanne, les trois Jeanne et Petit Jean goûtent le plaisir de vivre dans cette belle région. Elles se promènent accompagnées de leur poney sous un ciel sans nuages qui n'augure que joie et bonheur. Musique! Pour vous présenter les belles. Jeanne la mère, oui, Jeanne la mère. Jeanne de Montbéliard, femme de noblesse, franc-comtoise, connue comme la Dame de Belfort, épouse de Ulrich III. Mère de Jeanne, ici présente, et Ursule, je ne sais plus laquelle c'est. Oh.
Oui, Jeanne de Ferrette. Oui, mais quel beau foulard, n'est-ce pas? Et la cousine de Jeanne. Ah, mais c'est toi? Oui, oh, je suis perdu dans cette famille, c'est incroyable. Bravo, mesdames. Ah, j'ai oublié. Et enfin, petit Jean, applaudissez-le, je vous prie. Petit Jean du stress et d'âme. Et l'histoire continue, bien évidemment. Compagnon du chevalier, du laboureur, du marchand, du vigneron, le cheval est un travailleur puissant et infatigable. Ah, mirez ces belles montures. Le vin connaît celui-là un franc succès, et les lendemains sont bien souvent chantants. Quand je bois du vin clairé, amis tout tourne, tourne, tourne. Chantons, buvons, dansons, faisons tournoyer les foulards de nos jantes dames, le branle des chevaux.
Albert II de Habsbourg se promène et, comme vous l'avez vu, lui aussi découvre un foulard. À quel bel inconnu appartient-il? Il cherche désespérément et pose la question à tout va. Les discussions s'enveniment, les jalousies sont attisées. Le vin met son gré de sel et on brandit les épées. On s'affronte. Le cliquetis des épées trouve malheureusement une fin tragique. Un des combattants est à terre. Heureusement, les danseuses ont des pouvoirs magiques et ramènent à la vie le malheureux malchanceux. Chirac. C'est une musique de combat. Mais où est donc cet Albert, soi-disant, qui veut protéger son peuple? A-t-il trouvé sa famille? A-t-il trouvé cette Jeanne et sa famille? Saura-t-il la protéger? Pensez-vous qu'Albert saura protéger sa famille, sa femme, sa nouvelle épouse? Mais qu'on m'apporte une épée, je vous prie. Ah. Oh, Albert! Albert, savez-vous vous battre? Venez, montrez-moi. Regardez comme je bats. Oh, comme je me bats. Allez, venez! Albert! Ah, montrez-moi. Regardez. Regardez-moi. C'est quoi ça? Battez-vous! Ouh, mais c'est qu'il est violent, lui. Oh, on va voir. S'il résiste à cet estoc, je vous pique! Qu'est-ce que c'est? Ce n'est point une manière de se battre. Voyons, respectez un petit peu. Oh, ce... Là, on va voir. Quittez-moi un petit peu qu'on rigole. Heureusement, je suis les soldats. On veut se battre, alors qui s'en de vrai? Viens, Albert. Allez, viens. Oui, pique. Ah, ça commence à bien faire. On va voir de quel bois je me chauffe. On va voir. C'est moi le plus fort! Tu dois être Ok, il me défie le bougre. Approchez-vous. Allez, Albert! Allez, approche. Regardez. Hop! Ah, tiens!
Quel ravissement! Je suis entouré des jeunes dames. Qu'est-ce que les filles peuvent faire, hein? Miracle. Comme les alouettes sautant joyeusement de branche en branche, les châtelains profitent de ces petits riens et dansent. L'amour, c'est avoir le dernier mot. Il arrange les frontières, n'est-ce pas? Bien mieux que la guerre. Ne sont ce point-là les bases d'un mariage? Alors, fais de petits sauts, 3 pas de danse et la révérence, mesdames. Musique. Déroule comme il l'avait imaginé. Quelques jours après son décès, le mariage de l'héritière du comté de Ferrette et du duc Albert de Habsbourg est organisé à Thann. Rapidement, le mariage d'intérêt politique se transforme en mariage d'amour. Cette union est tout sauf anodine. Albert II est un prince érudit et acquiert la réputation d'être sage et avisé. Ce qui fait dire à Matthias Cornelius, les puissants font la guerre. Toi, heureuse Autriche, tu fais les mariages. Ce que les autres obtiennent par le glaive, toi, tu l'obtiens par l'amour. Dans ce lit alsacien de Jeanne et Albert, c'est jouer l'histoire de l'Europe. Mais pour l'instant, joignons-nous à la fête avec cette valse des roses. C'est la noce.
Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Merci la troupe des Alouettes de Ferrette. Nous vous avons conté l'histoire de la rencontre de Jeanne de Ferrette et d'Albert, cette lignée d'Habsbourg qui a marqué l'Europe pendant des siècles. N'est-ce pas rien, n'est-ce pas? Et nous sommes dans ce fief. Je vous remercie et nous vous souhaitons une bonne continuation pour toutes les animations qui se poursuivent. Merci à la troupe des Alouettes de Ferrette pour ce magnifique spectacle. Si ce format de vidéo vous a plu, dites-le dans les commentaires.